nous voici déjà arrivés à notre 4e message portant sur l'Ancien Testament. Aujourd'hui et les dimanches qui viennent, je vous propose de prendre quelques-unes des lois contenues dans la Torah, donc dans les 5 premiers livres de la Bible, qui peuvent, donc la loi de Moïse, pour le dire autrement, qui peuvent peut-être nous paraître les plus étranges, voire même les plus inacceptables, et de tenter d'en comprendre le sens et la motivation, afin de pouvoir à nouveau en dégager le principe pouvant éventuellement encore être d'actualité de nos jours. Alors, nous avons vu la semaine passée que le système des peines, je fais un petit rappel, dans le livre du Deutéronome, donc le 5e de ces livres, où Moïse, avant de mourir, recommence à dire la loi à Israël avant qu'il ne rentre en terre promise, nous avons vu que le système des peines dans l'Ancien Testament mettait en évidence 5 principes que je vous rappelle brièvement. Voilà. Le principe de rétribution, autrement dit que le coupable devait recevoir le juste châtiment qu'il méritait selon la gravité de son crime. Donc s'il y a un crime, il faut qu'il y ait une punition. Deuxième principe, le principe d'extirpation. Le mal devait être extirpé de devant Dieu. Vous rappelez sans doute que c'est un principe qui sera mis à l'œuvre par Dieu quand il jugera les hommes. Il extirpera le mal du cœur des hommes. Le principe de dissuasion, les autres l'apprendront, donc le châtiment, et auront de la crainte, ils auront peur de faire de même. Le principe de restauration, le coupable demeurait un frère qui ne devait pas être ni abaissé ni avili. On pouvait donc pas aller trop loin dans la peine infligée. Et le principe de restitution, le coupable devait faire restitution à la victime et non à l'État, sous forme d'une amende. On avait pris entre autres le cas de quelqu'un qui volait. La loi de Moïse prévoit que si vous voulez un bœuf à quelqu'un, vous devez lui en rendre 4. Sans doute en travaillant beaucoup plus, etc. Et devant tout le monde, pour que tout le monde se rende compte de votre engagement à restituer ce que vous aviez volé. Je vous propose maintenant de prendre notre texte, que certains d'entre vous connaissent, et qui est quand même un texte, me semble-t-il, comment dirais-je, un peu dur. Allez, on se lance. Ça va bien se passer, respirez à fond. Hein. Supposons qu'un homme est un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père, ni sa mère, et ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Tous les hommes de la ville le lapideront, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. J'avais dit brièvement la semaine passée ou la semaine d'avant que le principe de dissuasion me paraît un principe éculé. Dans certains États américains et dans d'autres pays où on attribue encore la peine de mort, le grand principe, surtout aux States, c'est de dire, puisque la peine de mort existe pour les crimes de sang, les gens vont être dissuadés de tuer qui que ce soit. Non, ça ne marche pas. Je voulais quand même préciser ça. Alors, pour préciser d'emblée le contexte direct de ce texte, qui est quand même un peu, même si on a une perspective éducative assez sévère, c'est un texte un peu particulier. Il faut rappeler que les versets précédents parlent des droits du fils aîné face à un père pouvant faire preuve de favoritisme envers un autre fils. Il y a déjà une sorte d'équilibre. Parce que vous savez que l'aîné, à l'époque, héritait non seulement des biens, mais aussi de la responsabilité du clan familial. Il devait prendre soin d'eux. Ça devait donc être un jeune homme responsable. La Bible rapporte plus d'un exemple de ce type de comportement, donc, où le fils aîné est spolié de son droit d'aînesse, de son droit à hériter des biens de son père. Le plus célèbre de ces cas, me semble-t-il, est encore toujours celui de Joseph. Je rappelle donc le plus jeune fils de Jacob, qui bénéficiait du favoritisme criant de son père. Il y avait plusieurs frères, et il n'en avait que pour le petit dernier. Il avait les plus belles robes, les plus beaux cadeaux, et les autres en ont eu tellement mal, les autres frères, rappelez-vous, ils l'ont vendu comme esclave à une caravane qui partait pour l'Égypte. Pour ceux qui se posent encore des questions sur les fratries. Moi, j'ai eu de ça, je les ai matés très vite, ça s'est bien passé.
Mais j'étais aussi le préféré. Mais c'était objectif, en ce qui concerne mes parents, bien entendu. Il fallait bien 2 brouillons pour arriver au chef-d'œuvre que je suis. Cette petite histoire montre à quel point, je plaisante bien entendu, cette petite histoire montre à quel point certains types de comportements parentaux peuvent mener à des conséquences dramatiques. Si je vais résumer ce principe, ne faites pas de favoritisme entre vos enfants. C'est peut-être difficile, mais c'est le chemin. Certains, ils sont tous différents. Il faut adapter. C'est d'ailleurs Dieu lui-même, rappelez-vous, qui ramènera l'équilibre dans cette famille, dans la famille de Joseph, en transformant tout le mal qui aurait été fait au travers de cette histoire en bien. C'est Joseph, devenu le premier ministre du Pharaon de l'époque, qui, en retrouvant ses frères, et en jouant un peu avec eux, c'est vrai, leur dira « Ne pleurez pas par rapport à ce que vous m'avez fait, vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Et c'est même à travers son poste de Premier ministre qu'il sauvera sa propre famille de la famine. Donc l'histoire de Joseph manifeste une chose qui se vérifie quasi systématiquement dans l'expérience humaine, ce sont les erreurs des parents qui retombent sur les enfants. C'est là que je laisse un silence dramatique. En fait, ce qui est à l'opposé de la notion de responsabilité comme Dieu la conçoit. Et on va prendre un texte dans le livre du prophète Ézéchiel qui dit ceci, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous, c'est Dieu qui parle, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël, ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, donc celui qui fait le mal, c'est celui qui mourra. Donc chacun sera responsable de son propre comportement. On a ici en substance le fondement de la grâce individuelle. Les erreurs des parents, leurs faiblesses, leurs manquements, leurs péchés ne devraient pas être supportés par leurs enfants. Mais rien qu'en l'énonçant, on sent bien que malheureusement les enfants sont bel et bien négativement impactés par certains comportements parentaux ou absence de comportement. Dieu, quant à lui, considère chacun individuellement, mais les autres, mes amis, nous impactent bel et bien. Alors, certains pour le bien, comme moi par rapport à vous, bien sûr, mais certains parfois pour le pire. Donc c'est à mon sens cette double réalité, la responsabilité individuelle prônée par Dieu et l'influence systémique qui explique, par exemple, qu'au temps de la monarchie dans le royaume d'Israël ou de Juda, ces royaumes ont parfois eu, surtout Juda, a parfois eu de bons rois dont les fils ont été de mauvais rois, de mauvaises personnes. C'est le cas pour ceux qui savent, par exemple de Joachim, le fils cadet de Josias, et parfois de mauvais rois dont les fils ont été de bons rois. Donc le père avait eu beau montrer à son fils pendant tout son règne qu'il était un mauvais roi et probablement un mauvais père, il n'est pas devenu un mauvais père, un mauvais roi pour autant. Et l'inverse étant vrai aussi. Vous savez sans doute que c'est Manassé qui est répertorié dans l'histoire biblique comme étant le pire roi que le royaume de Juda ait jamais eu. Eh bien, le père de Josias, le Manassé, était le père de Josias qui, lui, a été un très très bon roi, proche de Dieu. Ce qui signifie aussi que parfois, le bon exemple ne suffit pas pour qu'un enfant devienne quelqu'un de bien, et que dans d'autres cas, le mauvais exemple des parents ne suffit pas pour que l'enfant devienne quelqu'un de peu fréquentable. À titre personnel, je vois toujours l'intervention mystérieuse de Dieu là-dedans. Il n'y a donc pas, et c'est important, il n'y a pas de fatalisme, pas de déterminisme définitif et sans appel, puisque les deux plateaux de la balance existent bel et bien. Ajoutons encore que le fatalisme, c'est la méconnaissance de la grâce. On peut, quand on voit un enfant grandir, par exemple, puisque c'est le cadre de notre texte d'aujourd'hui, on peut se poser de solides questions. Mais c'est sous-estimer la grâce. Moi, je connais des gosses je les ai connus à l'adolescence, ils étaient infernaux. Je me dis, ça va vraiment le tourner. Et certains d'entre eux ont bien tourné.
C'était pas grâce aux parents, croyez-moi, je connais les parents. C'était pas grâce aux parents, mais c'est arrivé quand même. Donc, et quand je parle de grâce, il s'agit bien entendu de la grâce individuelle, celle que rencontre un homme, une femme lorsque Dieu entre dans sa vie, mais aussi la grâce commune, parce que Dieu veut le bien de tous les hommes. Il y a donc possibilité pour quelqu'un ne croyant pas en Dieu, il faut le redire, d'évoluer positivement malgré ce qu'il a pu connaître dans son enfance. Notre loi du Deutéronome, ce texte tellement difficile, garantit, lui aussi, un certain équilibre, en soulignant que les fils avaient également des responsabilités envers leur père et leur famille. Donc c'était le cas de l'aîné. Le fils aîné ne pouvait pas se la couler douce et faire n'importe quoi, sous prétexte qu'il hériterait de tous les biens de son père. Quant aux autres fils, c'était souvent des familles nombreuses, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi non plus, sous prétexte qu'ils n'hériteraient pas de la gestion des biens de leur père et des responsabilités qui étaient encore une fois liées. L'héritage, à l'époque, c'est une question de responsabilité et pas de pognon. C'est d'être responsable, je ne sais pas moi, de 10, de 20, de 30, de 50 personnes. Il n'y a pas la sécu à l'époque. Le Talmud, ce commentaire rabbinique des textes de l'Ancien Testament, précise d'ailleurs, et ça vaut pour tous les fils, qu'un père qui n'apprend pas un métier à son fils le pousse à devenir un voleur. Responsabilité du père. Ça explique sans doute pourquoi Joseph, le papa de Jésus, a appris le métier de charpentier à son fils, tout messie qu'il était, ou qu'il allait devenir. Il existe ainsi une sorte d'équilibre entre les droits des parents et ceux des enfants. Les parents ne devaient pas faire preuve de favoritisme, mais ceux-ci ne devaient pas non plus souffrir de la mauvaise conduite de leurs enfants. Alors, on l'a dit, je l'ai dit ça il y a un petit temps déjà, pendant des siècles, et je ne parle pas spécialement de la culture juive, la société juive, mais romaine, grecque, le père a eu le droit de vie et de mort sur ses enfants pendant des siècles. Je l'ai rappelé, ça c'est vrai. Il pouvait tuer son gosse, personne, et l'enterrer dans le jardin, personne n'allait rien lui demander. Vraiment. Non, je n'allais pas dire que c'est le bon temps. Dans bien des sociétés, donc, le père avait littéralement tous les droits et forcément les enfants, aucun. Rappelez-vous, saint Augustin, dans son livre Les Confessions, plutôt mourir que redevenir un enfant, tellement il avait été battu comme plâtre par son père. Donc cette loi du Deutéronome, malgré son contexte et sa dureté, limite en fait les droits du père. C'est comique, hein? C'est pas ce qu'on voit le plus quand on lit le texte. On va simplement le gosse lapider. Encore une fois, je ne suis pas sûr que cette loi ait jamais été mise en application. Mais la connaître, ça doit quand même mettre un petit peu les chocottes. Certainement aux parents aussi, parce qu'aucun parent digne de ce nom n'a envie de voir son fils lapidé. En revanche, si l'on ose une comparaison osée, on pourrait dire que de nos jours, les parents n'ont plus que des devoirs et quasi plus aucun droit, alors que les enfants, eux, n'ont souvent plus que des droits et plus aucun devoir. D'après le sociologue Paul Lyonnais, la situation actuelle en matière éducative serait le fruit de la quasi-fin de la mortalité enfantine à la naissance, en tout cas en Occident. Les bébés, les mamans ne meurent quasi plus. Ça arrive encore, ne soyons pas naïfs, mais ils ne meurent quasi plus. Alors c'est bien entendu une bonne chose, mais ça, d'après lui, entraînait un glissement quant à la façon d'envisager la naissance d'un enfant. Dans le passé, on faisait des enfants par soumission religieuse et pérennité familiale. Rappelez-vous la Genèse, allez et multipliez-vous. Et par forcément pérennité familiale. Il fallait continuer à transmettre le nom, entre autres du Père, surtout du Père. Il fallait donc entrer dans la perspective divine, perpétuer son nom et assurer par les enfants une entraide familiale future. Il n'y avait pas, je le rappelle, je l'ai dit, pas de sécurité sociale, pas d'État-providence. En Belgique, il n'y en a plus non plus. Et ça ne va pas s'arranger. On ne pouvait compter que sur la famille pour subsister en cas de besoin. C'est d'ailleurs une dimension que l'on perd de vue lorsqu'on lit les évangiles.
Je rappelle quand même que certains disciples de Jésus ont probablement abandonné leurs parents à leur sort. Par exemple, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils ont planté Zébédée là, et son entreprise de pêche pour suivre Jésus. Ça n'est pas anecdotique comme décision. Vraiment. Puis rappelons-nous la question de Pierre, relative au fait qu'il a tout abandonné pour suivre Jésus, famille, travail, etc. Jésus dit, je te redonnerai une famille. Bon, ça va à l'église, les frères et sœurs dans la foi, et des amis, etc., toujours dans la foi. En attendant, Pierre a bien compris, il était en train de perdre sa famille. Il faut donc arrêter de voir cette image d'Épinal qui est « Ah, mais Jésus, tout le monde l'aimait. » Non, déjà, les parents, ils devaient avoir les boules. Parce qu'ils se tirent, les parents ont des problèmes de santé après de finances, ils meurent. Et ça rejoint ce texte où Jésus dit « Celui qui n'aime pas son père et sa mère plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. » C'est radical. De nos jours, du moins jusqu'à récemment, puisque, information prise, bon nombre de jeunes occidentaux aujourd'hui ne veulent plus faire d'enfants vu le monde dans lequel ils vivent. Donc jusqu'à récemment, on faisait des enfants par désir ou convenance personnelle. Par souci de carrière, par exemple. On postposait la naissance de l'enfant parce qu'on avait envie, surtout pour les femmes, de réussir professionnellement. Il n'y a qu'à voir l'âge de plus en plus tardif où les femmes font des enfants. Elles décident du moment car elles sont certaines qu'elles et le bébé ne risquent rien. C'est le message qu'on fait passer tacitement. Fut un temps où les femmes étaient déjà décédées à l'âge où les femmes de notre époque choisissent d'être mamans. Une époque où toutes ces femmes étaient mortes depuis bien longtemps. Dans l'Antiquité, l'espérance de vie, c'est de 25 ans. Alors ce sentiment que plus rien ne peut arriver à l'accouchement, au bébé ou à la maman est parfois inconscient, mais il est bel et bien présent. Pourtant, les risques encourus lors d'une grossesse tardive demeurent bel et bien réels. Je prends une petite comparaison. Je ne sais pas si vous savez, mais la femme de Louis XIV a eu 19 grossesses. Elle a d'ailleurs dit, en fait, qu'elle passait sa vie à être enceinte, qu'elle n'en pouvait plus. 19 grossesses. Vous savez combien d'enfants sont arrivés à l'âge adulte ? 1. Donc le dauphin, le futur roi de France. Et il est mort dans la vingtaine. Elle a perdu ses 19 enfants. Le roi Soleil, dont Louis XIV, n'a pas non plus vu l'un de ses petits-enfants monter sur le trône, puisqu'ils sont tous décédés également. Louis XV, dont son successeur, était l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Ça vous donne une idée de la mortalité enfantine à l'époque. Donc d'après notre sociologue, ce sont les progrès de la médecine qui ont fait que l'on est entré dans un autre paradigme, celui du désir d'enfant. Mais tout progrès s'accompagne de changements. Et pour ce dont nous parlons, ces avancées médicales ont entraîné des conséquences culturelles, sociétales. Autrefois, le nouveau-né était accueilli comme un nouveau membre d'un groupe social préexistant, qu'on appelle la famille. Rappelez-vous cette grande phrase de Victor Hugo, « Quand l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit » à un grand cri. Ah si. Aujourd'hui, puisque l'enfant est désir et choix, il n'est plus accueilli en tant que membre de quelque chose de plus important que lui, mais comme le centre du monde. Ce qui signifie en clair que pour Paul Lyonnais, on est passé d'une société basée, construite sur la famille, à une société basée sur l'individu. Ce qu'on a l'habitude d'appeler communément une société de l'enfant roi. Oui, mais comme tous les rois ont des sujets, devinez qui sont les sujets en question ? Les parents, bien entendu. Donc cette émergence de la société de l'enfant roi a également amené à sa suite une infantilisation de la société basée sur une hyper-représentation de l'affect et un diktat de l'émotionnel, avec parfois, comme corollaire, une incapacité à faire face au réel. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ne savent plus faire face
à ce qui leur arrive. Cela explique sans doute pourquoi, depuis une grosse vingtaine d'années, les structures hospitalières spécialisées dans les troubles psychiatriques possèdent un étage entier réservé à la jeunesse. On n'a donc malheureusement pas attendu le Covid et ses conséquences sur la jeunesse pour faire ce constat alarmant. Et en réponse à cette nouvelle donne ou nouvelle donnée, on a souvent tendance à médicaliser la problématique. Un enfant est turbulent? Comme on ne met plus rien en place en termes de cadrage éducatif, on a recours aux prescriptions médicamenteuses pour calmer le trop-plein d'énergie du bambin, même si dans certains cas, le bambin en a besoin, ne généralisons pas. Mais on se débat. Moi, je me rappelle, j'étais quand même un gosse assez... j'allais, je courais, je faisais du vélo, je faisais du foot. Quand je rentrais, j'étais toujours remonté comme une pile. Mon père m'a dit, non, tu vas te calmer, tu vas le débarouiller, tu vas te calmer. Et je me calmais. Aujourd'hui, la même séquence, sans doute, dans certains cas, ce serait « Oh mon Dieu, on n'en sort pas, il est insupportable », on va voir le médecin et boum. On connaît une déception amoureuse à un âge où l'on jouait encore aux petites voitures ou à la poupée il y a quelques décennies, et l'ado de se retrouver sous antidépresseurs. Après ce léger détour très superficiel, j'en conviens, par notre société, à nous, car il faudrait évidemment pousser l'analyse bien plus avant, mais mes compétences et le format de ce genre de message ne le permettent pas. Et il le permet d'autant moins qu'une analyse pointue des enjeux liés à l'éducation nécessiterait une approche pluridisciplinaire. Revenons à notre texte qui, bien que radical, a le mérite de nous obliger à nous interroger sur le sujet. Je ne voudrais pas non plus que vous pensiez que je minimise ce à quoi les jeunes font face aujourd'hui. Et je remercie Dieu du développement des sciences humaines qui ont permis et permettent encore la prise en charge des plus fragiles, ainsi qu'une analyse sociologique de l'évolution du rapport à l'enfant et ses conséquences. En même temps, je pense que fondamentalement, le retour à une éducation moins permissive et plus cadrante, ce qui n'empêche pas l'amour, ça oblige à l'amour d'ailleurs, ne pourrait que bénéficier aux plus jeunes d'entre nous. Je suis également conscient que cela est peu probable, étant donné que le laxisme éducatif est revendiqué dans notre société occidentale et que l'État même se permet de se mêler de ce qui se passe dans les familles, assumant moins ou plus du tout ses véritables responsabilités, comme par exemple boucher les trous dans le circuit routier. Ça, c'est son travail. Me dire comment je dois éduquer mes gosses, ça n'est pas le travail de l'État. Mais tout le monde s'en fout et tout le monde trouve ça normal. Je ne parle pas d'abus sexuel ou violent, je ne parle pas de ça. Je parle simplement de principes éducatifs. Je suis bien content, évidemment, que la protection des mineurs existe bel et bien dans notre pays, et c'est heureux. Ce qu'il faut comprendre de cette loi du Deutéronome sur la mise à mort d'un ado rebelle en dehors d'une limitation des droits de l'enfant à la sphère privée et à l'autorité du père, c'est qu'elle présuppose, et c'est important de le comprendre, l'existence d'une discipline familiale. Car l'affaire n'était soumise à la justice des anciens qu'après l'échec d'interventions parentales répétées. Il n'était pas question de prendre l'enfant, on dit « je ne m'en sors pas, en fait, mais je n'ai rien fait pour ». On essaye, on cadre, on fait tout ce qu'il faut, et le gosse est totalement ingérable. Donc, il ne s'agit donc pas ici de renvoyer la patate chaude vers une institution hors de la famille afin de pallier une déficience parentale chronique. Ce n'est pas le contexte. La loi de Moïse semble donc démontrer, déjà à l'époque, qu'il pouvait arriver que même la discipline parentale la plus zélée achoppe sur le rocher de la rébellion. Il y a des parents qui font vraiment tout ce qu'il faut, enfin, avec leur faiblesse évidemment, mais qui font vraiment ce qu'il faut, et le gosse, il tourne quand même carré, quoi. Ça existe. Car, mais est-il bien utile de le préciser, les rapports familiaux dans l'Israël ancien, à l'époque, n'avaient pas grand-chose à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, le père ne fallait quand même pas trop pousser, quoi, je pense. Il devait sans doute avoir des exceptions à ça. Et la maman non plus. Le nombre de textes dans l'Ancien Testament qui rappellent à l'enfant d'écouter l'enseignement de sa mère et les directives de son père sont légion. Donc, à part de rares exceptions, sans doute, parce qu'elles existent toujours et à toutes les époques,
il y avait de l'éducation. Eh bien, même dans ce cadre-là, parfois, il y a des enfants qui sont totalement ingérables. La société occidentale, si on revient à elle 2 minutes, est tout de même la première, à ma connaissance, qui a vu l'apparition de ce que les psys appellent les enfants tyrans. Qu'est-ce que c'est un enfant tyran? Ah, c'est simplement un enfant qui frappe ses parents. Je parle bien d'un enfant, pas un préado. Des enfants qui frappent leurs parents. Pour ceux qui ont une certaine culture cinématographique, regardez le film Charlie et la chocolaterie, pour ceux qui ont vu. Et vous aurez un bel échantillon d'enfants et de parents bien partis pour faire partie justement des statistiques dans le domaine. Alors il manque un enfant, là, pour ceux qui ont vu, c'est Augustus Gloop, qui est en train de se noyer dans la rivière de chocolat. Mais bon, légèrement boulimique le crétin. Mais pourquoi est-il boulimique? Parce que les parents ne mettent pas de limite. Dans ce film, qui est bien entendu une allégorie, on remet en avant que justement la famille est le socle sur lequel l'on doit construire et que les enfants doivent y apprendre des valeurs leur permettant à leur tour de devenir des adultes responsables, capables donc de poser des choix judicieux en adéquation avec une hiérarchie de valeurs digne de ce nom. Tout ne se vaut pas, il y a une hiérarchie. Dans ce film, à part un, qui va hériter de la chocolaterie, tous les enfants souffrent de carences éducatives qui permettent de deviner leur avenir. Ces gosses sont insupportables dans ce film. On a envie de les étrangler, non? Oui. Je sais bien que vous êtes chrétien, vous êtes plein de douceur, d'amour, mais on a quand même envie de les étrangler. Donc, l'objectif de l'éducation prônée par Dieu est de faire de l'enfant un adulte responsable. Ce que, à part une exception, donc, dans ce film, aucun enfant ne deviendra jamais, à cause, en grande partie, des parents. Alors, il y a ce que Dieu attend du cadre éducatif, et pourtant, la tentation est parfois grande de quitter ce chemin pour en emprunter un autre. Et on peut comprendre. Étant donné que nous évoluons dans une société de droit, dans laquelle le plus fragile est protégé, l'on peut être tenté de protéger l'enfant du monde réel. Il est tellement fragile, mon enfant. On ne compte plus les écoles alternatives proposant des types d'enseignements supposés mieux correspondre au rythme de son enfant et mieux respecter sa spécificité, son être particulier, sa personnalité. Plutôt qu'apprendre les maths et le français, on va cueillir des pâquerettes dans la forêt. Oh, c'est merveilleux, j'ai les genoux tout en sang et plein de boue. Le seul problème avec ce genre de modèle, c'est que l'on risque de construire un être non adapté à la difficulté de son environnement. Et la tentation est d'autant plus grande lorsque l'enfant est objectivement différent, plus sensible, réellement plus sensible, ou intellectuellement supérieur, les deux allant souvent de pair. Moi, j'ai vécu un calvaire avec ma fille de ne pas pouvoir intervenir, mais on a refusé Isabelle de la placer dans quoi que ce soit d'autre que l'enseignement normal. Elle en a pris plein la tête, je le savais, j'en ai souffert, sa mère aussi, et surtout la gamine, mais il était hors de question de la mettre dans la ouate parce que la société ne s'adaptera pas à l'enfant. Jamais, ça n'arrive jamais. Jamais. La réalité, elle, ne s'adaptera jamais. Il n'est jamais facile pour un parent de devoir dire à son enfant qu'il ne pourra pas le protéger de tout. En particulier si l'enfant est différent. Mais l'autonomie future de l'enfant est à ce prix. Et faisons attention à ce que nous mettons dans le vocable différent. De nos jours, un élève moyen, pour ne pas dire médiocre, est parfois considéré par ses parents comme un haut potentiel intellectuel. S'il ne fait rien à l'école, c'est qu'il doit s'ennuyer, et s'il s'ennuie, c'est qu'il est prodigieusement intelligent. Non, c'est peut-être simplement un con, quoi. Il est peut-être simplement bête.
Alors on pourrait évidemment, et je termine en disant ça pour aujourd'hui, on pourrait arguer à contrario que nous vivons dans une démocratie qui atténue les effets négatifs du réel, où leur prise en charge des plus faibles est garantie. On ne prend plus vraiment ce chemin aujourd'hui, hein, vous avez bien compris. Hein. Le problème avec cette approche étant, et ça n'est encore que mon avis, que la chose démocratique est en train de mourir de sa belle mort en laissant derrière elle bien des êtres qui n'auront pas été préparés à ce que ce monde nous prépare. On est tous en train de réarmer en Europe, d'acheter des flingues. Qui va tenir les fusils? Qui va aller à la guerre? Qui va aller défendre ce pays? Les jeunes d'aujourd'hui, qui ont été élevés en disant « le roi c'est moi ». Vraiment? Ils vont aller mourir pour autre chose qu'eux-mêmes? Mais quand vous êtes au centre de votre univers, vous n'allez certainement pas décider de mourir pour quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut envoyer les gosses à la guerre, ce n'est pas ça que je dis. Mais la chose démocratique est en train de péricliter. Pour moi, ça n'est jamais que pour moi, hein, nous sommes déjà entrés dans une bascule. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent ça, mais moi, j'ai bien compris. Nous sommes déjà dans un monde, écoutez bien ce que je dis, hein, post-démocratique. On n'y est plus. Historiquement d'ailleurs, à l'échelle du monde, la démocratie a toujours été minoritaire. Quels sont les États démocratiques actuellement dans le monde, ou soi-disant démocratiques? Est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis en sont encore une? Bof, bof. Hein? C'est une question rhétorique, évidemment. Donc, en fait, je n'ai pas calculé en termes de statistiques, mais ça représente quasi rien. Et ça ne date pas d'aujourd'hui que les démocraties représentent quasi rien à l'échelle du monde. J'ai dit depuis très longtemps que la démocratie était une parenthèse de l'histoire. La démocratie française, si je calcule bien, c'est la Troisième République. C'est 1871. Vous vous rendez compte? Ça fait 150 ans. C'est une parenthèse. Donc j'aurais vraiment aimé avoir tort en affirmant que, justement, la démocratie était une anomalie de l'histoire. Il semble que l'histoire soit en train de me donner raison. Que notre Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse les parents et leurs enfants. Amen.